bienvenue pour le débrief de la conférence E3 Square Enix à 2019 qui nous a offert une excellente conférence qu'on pourrait résumer à un seul bruit. Alors, mesdemoiselles en chaleur, s'il vous plaît, la prochaine fois, fermez vos gueules parce que sérieusement, vous passez pour des grosses connes et qu'est-ce que vous êtes lourdes à gueuler là. Oh, mais mon Dieu, c'était juste horrible. Enfin, franchement, c'est ce qui m'a pourri la conférence, mais alors sinon, très agréable, plutôt bien rythmé. Bon, même s'ils ont passé beaucoup trop de temps sur certains jeux qu'ils méritaient clairement pas, mais on a eu notre dose de grosses licences et ça fait très plaisir. Donc, au niveau de mon classement conférence, Microsoft, Square Enix, Bethesda, Ubitroll et on termine avec EA, mais je rappelle qu'il reste encore Nintendo, donc le classement pourrait très bien bouger, même si je crois moyen quand même. Alors la conférence a commencé avec le gros jeu le plus attendu et il fallait enfin montrer des images et surtout du gameplay. FF7 Remake, ça y est, ils ont montré du gameplay, c'est très nerveux, c'est très beau, les visages sont super bien modélisés, forcément les gourdas ont gueulé dès qu'elles ont vu les cinématiques et forcément on nous a montré des personnages emblématiques, entre autres Sephiroth, et j'aime bien dès qu'il y a eu Sephiroth, oui, c'est normal, c'est Final Fantasy VII, il y a Sephiroth, c'est logique, donc arrête de gueuler, connasse, t'es en train de nous gonfler, mais voilà, c'était quand même vraiment cool, enfin tout est magnifique, et même si je pense qu'il y a pas mal de puristes qui auraient préféré du tour par tour, je trouve que le côté être libre de pouvoir se déplacer pendant les combats, sans perdre la saveur du Final Fantasy VII, puisqu'on a toutes les compétences, toutes les attaques, on a tous les personnages, fait que au final on a un excellent jeu et qui me plaît beaucoup plus parce que j'ai pas fait Final Fantasy VII, je suis pas un gros amateur de FF à la base, j'en ai fait quelques-uns et j'avoue que là j'ai envie de me lancer dans cet univers, j'ai envie de découvrir ce jeu de cette manière, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Encore une fois, on sait pas tout de ce FF7, alors bien sûr ils ont expliqué, mais comme je comprends à moitié des mots, ça a été compliqué, donc je ne sais pas si ça sera en mode épisodique tel que ça avait été prévu à la base ou s'ils vont sortir la version complète, le jeu à 100%, je pense que ça va plutôt être de ce côté-là. On a vu qu'il y a une édition collector avec une moto et tout qui est super classe, mais je crois qu'elle vaut la bagatelle de 250$, donc bon, ça reste un gros budget, mais ça a l'air très classe, ça a l'air magnifique. Bref, pour moi, FF7 Remake a tout pour lui. Il manque plus que de savoir ce que ça va donner sur toute la durée du jeu, parce que les combats qui nous ont montré ont l'air assez dynamiques, mais est-ce que ça va pas perdre en saveur sur le long terme avec plusieurs personnages et tout? On sait qu'il y a une espèce de ralenti dès que vous voulez choisir les compétences et tout, mais à voir, on sait jamais, peut-être que ça sur la longueur ça va peut-être saouler et tout, mais je trouve pour l'instant que ça a l'air ultra sympathique et franchement j'ai une hype de fou. Et la date de sortie, je crois que c'est le 3/3/2020. On enchaîne avec Life is Strange, je crois le 2, ils ont montré le jeu et tout, des moments clés de l'histoire. On nous a montré des streamers et streameuses qui ont été certainement payés bien cher pour montrer qu'ils étaient contents ou qu'ils étaient touchés par certaines scènes, alors que bon... Enfin bon, moi perso, ce jeu j'en avais rien à foutre, j'ai même pas joué au premier parce que c'est pas un jeu pour moi. Mais bon, il fallait bien en parler. On enchaîne avec FF Crystal Chronicle, version remasterisée par Remake, donc là c'est juste des graphismes un peu plus léchés. Un jeu qui, étrangement, j'aurais pas cru qu'il serait remasterisé, parce que c'est peut-être pas le plus gros succès des FF, c'est pas le plus connu. Et franchement, mais j'invite à le découvrir, je crois qu'il sort sur téléphone portable entre autres, je suis pas sûr là par contre. Mais voilà, de la coop et tout, dans un univers FF pas forcément très connu, donc ça fait plaisir de voir cette version remasterisée de ce jeu. Après, ils ont parlé de Octo Méchouille, là je sais plus quoi, qui sort je crois sur Steam. Un autre jeu remasterisé qui là sort sur Switch, The Last Rayman. Alors c'est pas très connu là aussi, c'est un excellent RPG. Donc si vous avez une Switch et que vous êtes amateur de RPG, c'est les yeux fermés. Voilà, tout simplement. Puis on a passé 20 minutes à montrer et à parler de Dragon Quest Builder 2. Parce que le premier était pas suffisant apparemment, donc il fallait faire un deuxième. Je crois que ça sort le 12 juin, c'est ce que j'ai noté. Ou peut-être juillet, mais bon, on s'en branle quoi. Dragon Quest Builder 2 quoi. Ils ont passé 20 minutes à nous montrer les nouvelles choses, et le nouveau gameplay et tout, enfin les nouveautés quoi.
Ah, putain que c'était nul. Et on continue avec la Switch qui va être gâtée avec Dragon Quest 11 Definitive Edition. Et en plus, ils ont montré qu'on peut jouer en mode classique, donc en vieux RPG de l'époque, ou en mode 3D, etc. C'est super classe. Enfin, encore une fois, putain, mais la Switch, elle va vraiment être gâtée. Et preuve que c'est une excellente console pour ce type de jeu. Donc, si vous avez jamais fait un Dragon Quest, là, encore une fois, Switch, foncez-y les yeux fermés. Puis après, un petit jeu indé, Circuit Superstar. Bah, pour les amateurs de jeux de course en vue de dessus, à la Hot Wheels. Voilà, apparemment il y a un peu de stratégie parce qu'il faudra faire attention quand vous allez rentrer au stand, etc. Bah, c'est un petit jeu, donc pourquoi pas. On enchaîne avec Bataillon 1944 qui revient avec plus de modes de jeu, avec carrément un mode classé où en gros ça sera des tournois. Donc en gros vous allez avoir genre 8 équipes, puis après bah, celles qui vont se qualifier, etc. Et ainsi de suite jusqu'à la finale où les deux équipes vont s'affronter. Je sais pas s'il y a des trucs à gagner et tout, mais bon bah le jeu est là. Le jeu a l'air beau, fun et tout. J'ai jamais joué à Bataillon donc je connais pas spécialement. Mais voilà, donc ceux qui connaissent, tant mieux. Et alors, la meilleure publicité pour un truc de musique, Square Enix Music déboule donc sur les différentes plateformes et vous pourrez donc écouter vos musiques de Square Enix préférées sans passer par du téléchargement illégal de manière en gros YouTube, vous tapez la musique, vous la prenez, vous la... Enfin bon bref, voilà le classique. Bon, pourquoi pas, ça dépend. Je sais pas si c'est gratuit ou s'il faut payer un abonnement, mais voilà, si vous voulez faire de manière on va dire légale, pourquoi pas. Ou pas sans passer par d'autres supports quoi. On a eu Kingdom Hearts 3 Remind. J'ai pas bien capté le concept. Je crois que c'est un... Enfin c'est dans Kingdom Hearts 3 en gros, mais vous allez vous battre. Un jeu de baston en fait. Un petit peu à la Dragon Ball Xenoverse. Bah encore une fois, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Et on enchaîne avec forcément du contenu pour Final Fantasy XIV Online. Ça a gueulé, c'est la hype, ça sort pour le 2 juillet 2019. C'est Shadowbringer. Ils ont montré pas mal de cinématiques, mais le souci c'est que je vois pas trop l'intérêt de montrer autant de cinématiques. Justement laisser découvrir quoi, même si il fallait montrer un peu de contenu histoire de mettre de la hype. Voilà, tous les amateurs de FF14 je pense sont au rendez-vous, tous ceux qui ont adoré ce jeu, donc n'essayez pas de spoiler tant que ça quoi, laissez un peu de surprise, même si je pense qu'il y a beaucoup d'heures de contenu et beaucoup de cinématiques, mais quand même c'est un peu dommage. On nous a remontré du Dying Light 2, donc bon bah ça c'est présent. Puis deux licences dont je ne suis pas sûr de ce que j'ai écrit, mais en gros Saga Scarlet Grey, c'est Saga Romancing, je sais pas quoi, des vieux RPG qui doivent être encore moins connus que The Last Rayman ou autre. Bah écoutez, je saurais pas quoi vous dire là-dessus puisque je ne connais absolument pas ces licences, mais ça déboule donc cool. J'ai envie de dire pourquoi pas encore une fois. Puis après on a parlé des jeux mobiles Final Fantasy, donc FFBE. Là il y a une autre version, donc ça sera FF War of the Vision, qui est là plutôt en mode jeu stratégie en tour par tour. Et étrangement, bah celui-là me met un peu de hype parce que le FFBE, j'ai un peu joué, c'était chiant en fait. C'était le délire de refaire les mêmes quêtes 150 fois, où on mettait en mode automatique et les combats se faisaient tout seuls, enfin t'enchaînais pour faire monter en level et tout, et c'était très long si on mettait pas d'argent. Maintenant je trouve que la version donc War of the Vision a l'air très sympathique, le côté stratégie en tour par tour et tout, graphiquement et tout, je trouve ça sympathique à voir. Puis après, alors celle-là j'y croyais pas, par les mecs de Gears of War Judgment et Bulletstorm. Gears of War Judgment, le pire Gears of War qui a existé. Pour moi, c'est une grosse merde, mais les développeurs ont du talent, hein, ça je reproche pas, mais le jeu était merdique. Et ben,
nous propose Outrider pour 2020 dans leur nouveau studio qui s'appelle People Can't Fly. Can't Fly, pardon, comme les cornflakes. Outrider, alors le jeu, on n'a pas vu grand chose, on a vu 2-3 images par-ci par-là dans les studios, on en a pas mal parlé. En gros, ça serait un univers sombre avec des pouvoirs, avec pas mal de tirs, peut-être un FPS ou peut-être un jeu en vue à la troisième personne, mais je crois que c'est un jeu en vue à la troisième personne de ce qu'on voit, donc je pense que ça va être ça, avec des créatures assez mastoc. Ben j'avoue, ça me met un peu de hype. Pas spécialement parce qu'on n'a pas vu grand chose, mais j'avoue qu'il m'a piqué ma curiosité, et vu les développeurs, je sais de quoi ils sont capables, j'ai envie de dire. Attention, ça risque d'être du très très lourd, ou alors une grosse merde comme Gears of War Judgment. Après on avait Onikaki pour le 22 août. FF8 remasterisé, pas remake, remasterisé pour 2019. Si vous avez jamais fait, voilà. Pour ceux qui l'ont déjà fait, forcément vont replonger dans cet univers. Apparemment l'un des meilleurs FF. Non, c'est strictement rien. Je l'ai pas fait, donc au moins ça c'est fait. Mais remasterisé, sans que ça donne envie. Et on termine la conférence Square Enix avec la grosse hype. Et celui qui fait débat à l'heure actuelle, Avengers, donc par le studio Crystal Dynamics. Apparemment on peut jouer tout seul, on peut jouer en coop, avec une histoire totalement nouvelle par rapport aux comics ou de ce qu'on connaît déjà. Et ben moi je dis oui, je veux jouer à ce jeu, je veux l'acheter. Je ne sais toujours pas ce que c'est comme gameplay. Est-ce que ça va être un genre de beat'em all et on va incarner un héros différent pour l'histoire à chaque fois qu'on va avancer, ou on va choisir son héros? Est-ce que les 4 héros seront en même temps? Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous avons Captain America, nous avons Black Widow, pourquoi elle, j'en sais rien. On a Hulk, on a Iron Man et on a Thor, bien entendu. Donc 4 héros, bien j'ai bien compté. Esthétiquement, c'est magnifique. Bon, il y a des petits problèmes techniques. Forcément, vu la gueule du jeu, il y avait les cheveux entre autres de Thor qui déconnaient un peu, celle de Black Widow. Il y a des textures qui... Voilà, mais franchement, je trouve le jeu magnifique. Et je comprends pas la haine qu'il y a envers ce jeu. J'ai vu Seb du Grenier qui a tweeté, mais ce jeu est moche, c'est nul. T'as rien vu du jeu? Oui, enfin graphiquement, on a vu plus beau, mais on a vu plus moche. Le jeu, je le trouve vraiment sublime. Et moi j'ai qu'une envie, c'est de me lancer dedans quoi. Enfin je veux dire, un jeu Avengers, c'est un jeu très difficile à développer, certainement il doit en chier. Et rien que les quelques images qu'on a pu voir, c'est explosif. Et sachant que ce n'est pas une cinématique comme on a l'habitude de voir, où c'est plus beau que le jeu, parce que là c'est le moteur du jeu apparemment, de ce qu'on a vu. Et ben moi j'ai qu'une envie, c'est de me plonger dans l'action, de tout faire péter, de voir, de contrôler Hulk et de tout démolir. Hype de fou. Ça sort pour le 15 mai 2020. Donc s'il y a une date de sortie, c'est que vraiment le jeu doit être en train d'être peaufiné. Et surtout c'est que j'ai appris qu'il y a un studio Marvel pour les jeux. Je savais même pas qu'il y en avait un, ou alors il a été fait il y a pas longtemps. Mais par contre, ils ont montré tout à la fin une petite cinématique. Enfin une cinématique donc avec le moteur du jeu. Et je crois que c'est Ant-Man. Pas sûr du tout, mais je crois que c'est lui. Mais je pense qu'on va croiser d'autres super-héros tout le long du jeu. On ne connaît pas la durée de vie, on ne sait pas si ce sera un monde ouvert ou ça sera plutôt fermé à la beat'em all où on va enchaîner des créatures, des combos, etc. Mais que ça soit l'un ou l'autre, je crains plus... Enfin, j'aurais plus peur d'un monde ouvert parce que les mondes ouverts avec des Avengers, ça serait trop compliqué, quoi. Les gens voudraient qu'on détruise... Enfin qu'on puisse tout détruire, il faudrait mettre des civils, etc. Ça serait trop chiant. Je pense qu'on serait plus dans un jeu un peu plus confiné, un peu plus fermé. Mais moi ça me dérange pas, tant qu'on contrôle les Avengers, tant qu'on peut taper en masse, tant que le jeu reste aussi beau qu'il est, parce que moi je le trouve vraiment sublime. Même s'il y a des petits problèmes techniques par-ci par-là, ça me dérange pas. Je veux contrôler les super-héros. Ce qui m'a dérangé quand ils ont annoncé le jeu, c'est surtout quand ils ont affiché les acteurs qui incarnaient les personnages.
on s'en branle en fait. Quel est l'intérêt? Je m'en fous que ça soit pas les acteurs originaux, enfin ceux qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui dans les Avengers, ceux par exemple Robert Downey Jr. qui incarne Iron Man, il n'est pas là, hein, c'est un autre. Je m'en branle, mais pas besoin de les montrer non plus, hein, je veux dire, ils sont là, ouais bonjour, j'incarne ce personnage, on s'en branle, on a rien à foutre, on se souviendra jamais de toi. Ce qu'on s'en souviendra, c'est qu'on aura incarné Thor dans un jeu Avengers pour 2020. Mais vu la date de sortie, c'est un jeu qui va tourner sur Xbox One, PlayStation 4. Maintenant, s'il y a une version pour Xbox Scarlett et la PlayStation 5, ça sera une version un peu plus jolie, mais pas non plus très folichonne. Mais moi, je suis très hypé, donc très très intéressant. Conférence qui a fait son taf. Franchement, elle m'a fait vibrer, parce que FF7 Remake est vraiment excellent. Avengers, de voir quelques épisodes remasterisés de vieux RPG, bah, ça fait plaisir, d'avoir des jeux pour la Switch, d'avoir deux grosses nouveautés dont on ne sait pas grand chose comme Outrider. Bah ouais, franchement Square Enix a fait son café, bien plus que Ubisoft ou EA. Alors j'ai mis en deuxième position parce que j'ai vraiment un véritable coup de cœur pour Avengers et Outrider. Pour l'instant, je suis assez hypé. Alors que Bethesda, les jeux, je connaissais, comme le Doom Eternal, tout ça, il n'y avait pas de surprise. C'est pour ça que je les mets en troisième position. Ils m'auraient plus surpris, je les aurais laissés en deuxième position et Square Enix aurait été troisième. Mais là, Square Enix a fait une très belle conf et je les remercie parce qu'ils m'ont fait rêver. Malheureusement, gâché par des grognats sans chaleur. Voilà qui conclut cette débrief de la conférence Square Enix et on se retrouve pour la dernière conférence, Nintendo. Well, what are we waiting for?